Merci pour l'invitation. Proxité, c'est une association, pour vous faire un petit historique rapide, qui a vu le jour en 2002 à Saint-Denis, en Île-de-France. Et le cœur de notre action, c'est le parrainage. Donc le principe, c'est de mettre en relation des bénévoles qui sont actifs dans le monde du travail avec des jeunes qui vont être en questionnement sur leurs projets, leur réussite scolaire, professionnelle. Et on va les accompagner plutôt sur un parrainage assez long, puisqu'on part sur des engagements au moins d'1 an en général. Donc pour des plus jeunes, ça va être sur une année scolaire. Pour des plus âgés, c'est une temporalité un peu différente, mais sur au moins 1 an, pour les accompagner sur tout ce qui est scolarité, orientation et insertion professionnelle. Du coup, c'est des sujets assez vastes qui vont englober finalement pas mal de choses. Donc de l'aide à la compréhension de cours, par exemple, pour la scolarité, l'aide à la préparation d'examens également. Mais ça va aussi passer par la confiance en soi, l'aisance à l'oral, à s'exprimer. Ça peut être travailler aussi les codes du monde du travail, les aider à trouver des astuces pour développer leur réseau professionnel aussi, pour préparer un entretien, un CV, une lettre de motivation, toutes ces choses-là. Et puis, pour certains, à se questionner sur leur projet, leur orientation, ou les aider à le construire. On va accompagner en fait des jeunes de 11 à 30 ans. Donc forcément, ils ne sont pas du tout au même niveau, au même stade. Donc même la question de l'orientation va se traiter de manière différente quand on a un jeune qui est en 3e ou quand on a un jeune qui est en sortie de lycée ou en réorientation post-bac, par exemple. Donc le principe, c'est que c'est à chaque fois un bénévole qui est actif dans le monde du travail qui va accompagner un jeune. On crée des binômes et nous, on accompagne ces binômes tout au long de leur parrainage chez nous pour que ça se passe bien, qu'ils aient les ressources nécessaires, que les bénévoles aient un appui aussi. On va organiser des temps de formation pour les bénévoles, des ateliers collectifs aussi pour les jeunes, pour que le parrainage se passe au mieux. Et donc je vous l'ai dit, l'association elle a été créée en 2002 à Saint-Denis, ça a plutôt bien fonctionné, donc après on s'est développé en région et on est arrivé à Toulouse en 2015. Donc pour vous donner une idée, depuis 2015 à Toulouse, on a accompagné près de 500 jeunes. Et le prix Toulouse Impact va nous permettre d'accompagner 45 jeunes supplémentaires sur la métropole toulousaine. Et on aimerait pouvoir développer encore et d'ici 2 ans accompagner 240 jeunes en plus de ce qu'on fait déjà. Là aujourd'hui, pour vous donner une idée un petit peu de notre activité, sur Toulouse, depuis le début de l'année scolaire, on est à 133 jeunes accompagnés, donc qui sont pour certains encore en cours de parrainage, puisque l'année scolaire a démarré il n'y a pas très longtemps. Je représente aujourd'hui donc l'association Les Didascalies. Donc Les Didascalies, c'est une association qui a été créée en 2017, en décembre 2017, par une jeune fille qui avait à l'époque 14 ans et 2 professeurs. Une jeune fille qui a eu un parcours scolaire extrêmement compliqué avec une première déscolarisation autour des 11 ans et une deuxième déscolarisation du coup pour elle à l'époque définitive à 14 ans pour phobie, pour troubles anxieux majeurs et phobie scolaire. Cette association a pour vocation justement de parler de ce handicap invisible et de permettre à ces enfants de reprendre une identité, alors effectivement scolaire, mais également sociale, on va dire, sociale et sociétale même dans l'évolution. Le projet qu'on a, alors juste après, en 2018, on a ouvert une structure qui est 80 avenue de Muret, qui accueille entre 15 et 20 jeunes, actuellement entre 8 ans et 26 ans, en rupture. Alors pour les primaires, ils ne sont pas forcément en rupture totale avec le système conventionnel et on arrive du coup à maintenir une scolarité avec des heures d'ouverture scolaire de 9h à 16h30. À partir du collège, on accueille des enfants qui sont en rupture vraiment avec le système et sur lequel du coup il n'y a plus du tout d'obligation scolaire. C'est vraiment un lieu de socialisation où ils peuvent venir travailler le travail scolaire mais où on fait énormément de sorties culturelles. On est avec Culture du Cœur depuis le départ. On fait des activités de loisirs, on fait du sport, on reprend, on ressort dans la rue. Simplement sortir dans la rue, parfois c'est compliqué. Ils peuvent également organiser, ils ont déjà organisé des repas ensemble à l'extérieur au restaurant, des week-ends on a pu faire.
Et là, pour Toulouse Impact, le projet qu'on a présenté, c'est pour les 15-25 ans, puisqu'on a des jeunes, du coup, comme la jeune fille qui à l'époque avait 14 ans et qui du coup arrive aujourd'hui à 18 ans. Et du coup, sur des difficultés plus générales, de trouver un logement, de passer le permis de conduire, voilà, des choses qui leur permettent une certaine autonomie et qui sont, en tout cas dans l'idée pour eux, incapables de faire tout seuls. Donc ce projet pour les 15-25 ans, c'est les didascalies. Donc les didascalies apportent toute la partie socialisation sur la journée, mais également un peu connaître toutes les démarches administratives, les adaptations du handicap dans la vie administrative, mais également dans la vie professionnelle, la mise en place de stages adaptés, la recherche d'un réseau de professionnels qui accueillerait nos jeunes, qui déjà viendraient parler avec nos jeunes. Alors vraiment, on travaille dans l'échange. Hein. Ça veut dire qu'effectivement, le professionnel vient expliquer sa profession et le jeune vient expliquer son handicap. Voilà, et essayer de mettre en place en fait des partenariats qui soient viables en fait et efficaces pour les deux parties. Là, le projet, il a été co-formé avec les jeunes. Aujourd'hui, en fait, ils ont en tout cas suffisamment confiance en eux pour prendre la parole et dire ce qui va et ce qui ne va pas. Alors, c'est des jeunes qui ont déjà essayé énormément de choses, hein. Entre autres, si on prend les aidants, puisque c'est des jeunes qui ont un handicap reconnu à la MDPH, donc ont le droit à des aidants. Les aidants familiaux qui sont proposés aujourd'hui ne sont pas du tout adaptés à ce genre de handicap invisible, clairement. Donc en fait, ils essayent une fois, ça ne marche pas, ils essayent deux fois, ça ne marche pas, et ils n'essayent plus. Voilà. Donc là, aujourd'hui, ils sont prêts à former ces aidants. Et en face, on a des associations d'aidants qui sont prêts à être formés par ces jeunes. De même, pour trouver un logement, en fait, on a un partenariat en cours là, qui est en train de se mettre en place avec Adomisil. Adomisil, c'est une sous-branche de l'ASEI qui s'occupe de l'habitat inclusif. Voilà. Et là, le but, c'était effectivement, on a le premier atelier vendredi. C'est vraiment d'établir un échange avec les jeunes, donc d'expliquer tous les habitats qui existent, toutes les adaptations possibles, et dire aux jeunes, en fait, ça c'est possible avec ce handicap-là, là ça paraît compliqué, comment on peut aider sur cette mise en place. On travaille le sport aujourd'hui avec Actifipsy. Actifipsy, c'est une association pour le sport adapté pour les handicaps psychiques, du coup, qui veulent aussi, étendre un peu leur projet sur le jeune public, sur les adolescents et les jeunes adultes. Et c'est avec la Fédération du sport adapté, Fédération départementale du sport adapté. Et là, alors, il y a déjà reprendre une activité sportive, puisque c'est des jeunes, pour certains, qui sont isolés chez eux, avec effectivement jeux vidéo, tout ce qu'il peut y avoir comme enfermement, hein, quand on est tout seul chez soi à l'adolescence. Donc c'est déjà reprendre une activité sportive, mais c'est également peut-être les accompagner sur une nouvelle activité sportive qu'ils voudraient prendre en individuel, et donc parler au club, voilà, vraiment stabiliser en fait l'entente entre le club et le jeune pour que ça tienne dans la durée. Voilà, dans les grandes actions. Il y a, sur la structure, il y a de la médiation animale avec un chien et un chat, et on est au train aussi de stabiliser une médiation équine avec un centre équestre à l'extérieur de Toulouse. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des aides qu'on mettait en place. On voudrait mettre des partenariats aussi avec des auto-écoles, puisque par exemple là, entre autres, sur un des jeunes, il allait passer son permis de conduire à 80 km de Toulouse, simplement pour avoir la stabilité émotionnelle, parce que sa sœur avait passé le permis à cet endroit-là, que les gens les connaissaient, et que donc voilà, essayer de trouver un partenariat sur Toulouse. Alors là, on a peut-être une piste sur les auto-écoles. Voilà, mais mettre une série de partenariats comme ça en place sur du réel dialogue pour établir en fait un environnement de confiance et du coup une entrée dans la vie adulte stable et forte et saine pour eux. Donc bonjour à tous, Jessica Renard d'Ygraine. Donc là je suis coordinatrice de la structure. C'est une association toulousaine, mais qui fait partie d'un mouvement national donc, qui s'appelle Ygraine et qui a 15 ans. Et on est une association d'éducation populaire qui
qui a choisi vraiment le développement du pouvoir d'agir des jeunes comme outil de transformation sociétale. Donc on va vraiment à la fois sensibiliser les jeunes, mais aussi les accompagner dans leur parcours d'engagement sur différents sujets. Donc on est une association d'éducation à la citoyenneté mondiale, c'est-à-dire que globalement dans toutes nos activités, on va toujours chercher à avoir une vision globale, internationale des enjeux. Et on va aussi tâcher de développer le sentiment d'appartenance à une humanité commune, donc dépasser les clivages, etc. Et donc le projet pour lequel on a été retenu, c'est d'accompagner des initiatives portées par des jeunes en quartier prioritaire en faveur de la transition écologique, qui ont vocation à être transmis ensuite aux habitants du quartier. Donc vraiment une impulsion par les jeunes, mais qui ont vocation à devenir des projets vraiment pour le territoire. Et de travailler à la suite du montage de projets, de vraiment travailler sur l'insertion professionnelle des jeunes vers les métiers de la transition et l'économie sociale et solidaire. Donc voilà le projet en particulier, mais donc c'est déjà une activité qu'on fait, éduquer à l'économie sociale et solidaire. Donc on travaille par exemple avec les missions locales sur ouvrir le champ des possibles professionnels des jeunes à ce champ-là. On fait des journées, par exemple, des événements dans les tiers-lieux. Par exemple, on a fait avec l'ADENS, qui est une association de prévention donc sur différents quartiers. On les a fait venir donc, au tiers-lieu dans lequel on travaille pour à la fois découvrir ce qu'est l'ESS, rencontrer les acteurs et puis ouvrir en fait des petites portes et donc ensuite enchaîner sur comment est-ce que si j'ai envie de travailler dans ce domaine, je peux m'y prendre, qu'est-ce que finalement ça implique comme compétences peut-être différentes ou en tout cas comme positionnement personnel différent. On travaille avec les établissements scolaires, donc par exemple on est partenaire donc, de la Chambre régionale de l'ESS pour mener des projets pédagogiques dans les établissements scolaires où on va finalement simuler, voire créer une association au sein du lycée avec, donc par exemple là on travaille sur un projet de ressourcerie dans un lycée toulousain. Donc voilà un petit peu l'étendue de ce qu'on fait. J'essaye d'être courte et puis après on pourra peut-être échanger. Et donc, on parlait tout à l'heure de faire des liens, etc. Mais par exemple, on a proposé donc, à l'asso Fidia Diala que le prochain événement qu'on organise donc, sur notre tiers-lieu, ça soit avec ces jeunes femmes-là et qu'on travaille aussi. Là, ça me paraît tout particulièrement intéressant parce que elles, donc, on va dire que pour une fois, le masculin l'emporte pas sur 50 filles. Mais donc, parce qu'elles ont aussi un fonctionnement finalement horizontal, d'autogestion, et de se dire, en fait, il y a aussi des structures économiques qui ont ce mode de fonctionnement-là, etc. Et donc, faire le parallèle entre ce qu'elles ont pu faire aussi de manière assez spontanée et ce qu'il est possible de faire dans le cadre de son activité professionnelle. Et donc, pareil, on travaille avec les acteurs de l'insertion là-dessus. Donc nous, on est vraiment à la croisée en fait, de différents univers et on essaye toujours de faire du lien, de créer des parcours d'accompagnement finalement multi-acteurs. C'est-à-dire que ça ne va pas être forcément nous qui allons accompagner le jeune de A à Z, mais c'est de se dire, alors tel acteur va intervenir en début de chaîne, après comment est-ce qu'on fait pour qu'il renvoie vers tels acteurs pour s'occuper de ça, etc. Donc on va essayer toujours de mailler et dans le territoire et puis aussi dans les parcours d'accompagnement. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Morgane, du coup je travaille à l'association La Cloche depuis mars 2019. La Cloche c'est une association qui a été lancée au départ à Paris en partant en fait du constat de l'isolement des personnes sans domicile, de l'isolement et du rejet dont elles peuvent souffrir au quotidien, et de l'envie de citoyens, de citoyennes de pouvoir agir dans la lutte contre l'exclusion et auprès des personnes sans domicile, mais sans forcément savoir comment faire, comment s'y prendre. Du coup, l'association elle a été créée pour permettre de recréer du lien entre voisins et voisines avec et sans domicile, pour pouvoir se rencontrer, de se
se rencontrer, passer des moments ensemble. Donc on a différents projets, différentes actions, mais également aussi de pouvoir permettre de changer le regard qu'on porte aujourd'hui sur le monde de la rue. Il y a aujourd'hui encore beaucoup de préjugés, de stéréotypes sur les personnes sans domicile. Et un troisième objectif de l'association, c'est de permettre à chacun et à chacune de pouvoir s'engager, s'impliquer dans la lutte contre l'exclusion, qu'on soit habitant, commerçant, personne sans domicile, de pouvoir s'impliquer. Donc on a un de nos projets, ça s'appelle le projet du Carillon. Donc le Carillon, c'est un réseau de commerçants solidaires qui viennent proposer des petits services gratuits pour permettre d'améliorer un petit peu le quotidien des personnes sans domicile. Donc ça peut être de recharger son téléphone, laisser son sac pour la journée, pouvoir venir discuter, pouvoir avoir un verre d'eau. Et également sur la même idée que les cafés suspendus en Italie, c'est des commerçants soit qui offrent des produits en attente ou bien qui proposent à leurs clients de pouvoir prépayer pour un café, une coupe de cheveux. Donc voilà. Donc aujourd'hui sur Toulouse, on a une 60aine de commerçants qui font partie du réseau du Carillon avec des typologies très différentes. On passe de la fleuriste, le cordonnier, au bar de quartier ou bien encore à l'épicerie de quartier. Et donc l'association, elle vient proposer des événements et des activités pour permettre de recréer du lien. Donc ça peut être sur des petits après-midi jeux, des ateliers autour de l'expression, mais aussi des moments plus fédérateurs sur des apéros dans la rue, où l'idée c'est vraiment de pouvoir se retrouver et de pouvoir se rencontrer. On a également un lieu qu'on appelle le repère, c'est vraiment un lieu d'accueil pour permettre d'accueillir les personnes, pouvoir venir prendre des informations sur l'association, sur le projet du Carillon, de pouvoir se poser aussi. Cette permanence-là, c'est le jeudi après-midi, c'est aussi en complémentarité avec d'autres acteurs de l'action sociale qui vont être plutôt ouverts le matin, par exemple. Donc c'est aussi du coup ce travail partenarial qu'on peut faire avec les autres acteurs. Et on a également un projet autour de l'embellissement urbain par des initiatives autour du jardinage ou bien du bricolage, qui s'appelle le projet des clochettes. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler avec d'autres structures qui souhaitent du coup pouvoir mettre en place des ateliers, des actions autour du jardinage, soit de manière ponctuelle ou de manière plus régulière. Et aujourd'hui, par exemple, on travaille avec la MJC Roguet sur le quartier Saint-Cyprien sur le projet des clochettes. Le changement de regard, alors ça dure 2 petites minutes, c'est pour vous permettre de voir un petit peu une des idées des choses qu'on peut mettre en place pour permettre le changement de regard. On est aussi présent sur des événements avec des stands et des animations pour permettre le changement, pouvoir s'informer sur ce que c'est aujourd'hui le sans-abrisme, mais on propose également des interventions en milieu scolaire, auprès d'entreprises, auprès d'associations, pour apprendre à se former sur comment se sentir plus à l'aise à aller vers les personnes sans domicile. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Sarah Barrière de l'association AVEC, qui signifie Action pour vaincre l'exclusion de citoyens. J'en profite pour m'excuser d'être arrivée en retard. Justement, j'étais en train de donner un cours à des étudiants pendant 3 heures sur l'association, la création, etc. Donc là, on va faire beaucoup plus court. Alors, l'association AVEC, c'est quoi ? Eh bien, c'est toujours une question à laquelle on a un peu de mal à répondre parce qu'en fait, on est très pluriel. On ne rentre pas dans des cases. Alors, ça bouscule, mais c'est aussi notre fierté. On travaille sur le vivre ensemble, sur l'émancipation personnelle et collective, sur l'aller vers les habitants. Et vraiment, les habitants sont au cœur de nos actions. C'est une association qui a 7 ans maintenant, que j'ai cofondée avec Farida Aoulad-Omar. Et l'équipe a été rapidement très variée. On a accueilli, on a une 3e salariée qui est ici présente, Raphaëla. On a des stagiaires, on a des volontaires en service civique, enfin plein de bénévoles. Donc on est une chouette équipe.
Et en fait, on a plein de projets différents. On pourrait dire qu'on favorise cette émancipation de toutes et de tous. Et on lutte contre toute forme d'exclusion. On est dans le domaine à la fois du social et du culturel. Et en fait, vraiment, le leitmotiv, on va dire, de notre asso, c'est la rencontre avec les habitants. On va dans les parcs, beaucoup de médiation publique, les bas d'immeubles, etc. Et on fait des projets avec les habitants et non pas que pour. Et on intervient beaucoup depuis 2017. On a démarré par d'autres projets, mais depuis 2017, on est très présente, enfin je dis présente parce que nous aussi on est beaucoup de filles, mais on est très présent dans les quartiers populaires. On est basé en Palo, mais en fait voilà, notre spécificité c'est d'être un petit peu dans différents endroits. On n'a pas de public spécifique, on n'a pas forcément un territoire spécifique, ni une action spécifique, mais toujours ce fil conducteur de la valorisation des personnes, de faire avec eux et d'apporter quelque chose, et vraiment ce gros travail sur le lien social. Alors ça passe par beaucoup de choses, mais une activité phare que peut-être certains connaissent, c'est la bibliothèque vivante. C'est aussi l'action qu'on a présentée dans le cadre de Toulouse Impact notamment. Alors, si je la résume en une phrase, c'est un peu comme boire un café avec quelqu'un que vous n'auriez peut-être jamais rencontré dans votre vie. Et au-delà de ça, un petit peu plus un petit peu plus approfondi, c'est à la place de livres de papier, ce sont des livres vivants que vous allez rencontrer. Et nous, on l'a beaucoup développé donc majoritairement dans les quartiers populaires, afin de valoriser les parcours de vie des habitants. On s'installe dans l'espace public, majoritairement. On reconstitue comme une terrasse de café, un petit peu tous les outils de la bibliothèque. Et à partir du parcours de vie des personnes, enfin même pas à partir, c'est le cœur du truc. Si les habitants ne sont pas là, déjà, il n'y a pas de projet. Parce que c'est eux qui sont acteurs. Nous, on est bibliothécaires. Et du coup, vous arrivez en tant que lecteur et vous lisez des petites quatrièmes de couverture, des petits résumés de vie qu'on a fait au préalable, parce que ça passe par beaucoup de rencontres, beaucoup de travail de médiation publique pour aller vers ces personnes, pour créer du lien social, parce que c'est pas juste tu participes, ok, non, ça se passe pas comme ça. Les gens n'ont pas forcément confiance en eux, se dévalorisent, disent qu'ils n'ont rien à raconter, que ça va intéresser personne, qu'ils n'ont rien vécu d'extraordinaire. Et nous, notre position, c'est qu'on a tous à apprendre les uns des autres, que la vie, la rue, c'est une bibliothèque humaine, une bibliothèque vivante, une encyclopédie humaine, quoi, on va dire. Et donc, on fait ça. On a aussi fait des bibliothèques vivantes avec des thématiques, parfois. Donc là, pas forcément que des habitants des quartiers populaires, mais toujours dans cette idée de lutter contre les exclusions. Par exemple, lutte contre l'homophobie, la transphobie, femmes inspirantes, etc. Au début, personne n'y croyait à ce projet. On nous a dit, mais vous allez vraiment réussir à faire parler des gens dans les quartiers, dans leur quartier, de leur vie, avec des voisins et tout ça. Et nous, on y a cru et on a bien fait, parce qu'on vient de finir un marathon de 3 bibliothèques vivantes en une semaine, et donc d'organiser la 34e bibliothèque vivante. Voilà. On a eu 376 personnes qui, dans leur vie, ont été livres vivants, et qui sont tous... Il y en a qui y vont à reculons. Ça demande un travail immense. La bibliothèque vivante, c'est bien plus que 2 heures. C'est un gros travail en amont, un gros travail pendant et après. On a eu 2252 lecteurs, et on l'a fait dans 8 quartiers différents. Et voilà, alors j'essaie de faire court, mais peut-être que j'oublie 15 000 trucs. Mais bon, voilà, on fait un focus sur ce projet. C'est pas le seul qu'on réalise dans l'asso. Voilà, notre fierté, c'est aussi de ne pas être dans des cases. Et vraiment, j'insiste sur cette médiation publique, parce que voilà, parfois, il y a des activités qui sont proposées dans les quartiers. Plein de gens qui ont envie de faire plein de choses. Et puis, il y a les habitants qui ont des envies, qui ont des besoins. Et puis, il y a une connexion qui ne se fait pas entre les deux. Et on a beau faire 10 000, j'ai envie de dire, séminaires pour voir comment il faut faire, c'est très simple. Il faut, enfin, c'est très simple, non, mais il faut faire ce qu'on a perdu un peu, c'est-à-dire aller vers les gens, tout simplement, et aller à leur rencontre et les écouter, pas les prendre de haut, et juste partager, et ça marche. Et ça fait des trucs trop chouettes.
Donc voilà, on a un site, on a Facebook, on a tout ça. On est très contente et on remercie encore Toulouse Métropole et toute la team Toulouse Impact de nous accompagner, de nous aider à développer encore nos actions. Voilà, j'ai essayé vraiment de résumer. Hein. Super. Merci beaucoup.